Et bonjour à tous, c'est Nemrod. Alors aujourd'hui, petite vidéo tuto sur Path of Building. Donc on va créer ensemble un personnage à partir de zéro. Donc je vais vous donner un peu tout le process à partir de l'idée initiale jusqu'à ce qu'on arrive à un perso existant, fini, prêt à leveler. Donc POB, c'est un logiciel que je vous avais ici à l'écran qui permet en fait de simuler son personnage, de voir ses dégâts, ses points de vie, préparer son arbre, bref, préparer tout l'ensemble de son personnage. Donc POB est un logiciel qui existe depuis un petit moment, qui n'est plus à jour et la communauté a créé le Community Fork que vous avez ici. Vous aurez le lien en description dans la vidéo, qui lui est mis à jour par la communauté. Donc pour la petite information, l'éditeur de ce logiciel, le créateur de ce logiciel, travaille maintenant pour GGG. Donc ça ressemble à ça. Voilà, on voit l'arbre de POB avec l'ensemble des ascendances. On peut choisir ici ses gemmes, ses items. On a un onglet pour tout ce qui est calcul. On a un onglet de configuration, est-ce que les ennemis sont freeze, chill, est-ce qu'il y a des curses, enfin bref, tout est ici pour régler. Un petit onglet pour faire des notes et un petit onglet pour faire de l'importation ou de l'exportation de POB. Donc le POB qu'on va faire ensemble là, je le mettrai ensemble en dessous dans la description. Donc si vous voulez savoir si vous avez le fork ou l'ancienne version, vous regardez, c'est marqué ici et au passage on voit les raises qui sont colorées et les stats qui sont colorées. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, l'idée c'est comment on va créer un perso. Alors il y a plein de points de départ possibles. Je vais vous donner moi mon point de départ pour ce perso là que j'ai déjà créé. J'ai fait le POB en off, mais je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai fait pour l'atteindre. Alors déjà moi j'ai choisi un sort. Donc un sort, j'ai choisi le sort Divinailleur. Divinailleur, en français ça s'appelle Courroux Divin. Alors je vous montre un passage ce site qui s'appelle POEDB, qui a le gros avantage de pouvoir être en plusieurs langues. Donc si vous avez un spell en anglais, vous l'avez ici, en français, et vous pouvez faire la recherche, par exemple, directement en anglais sur la page française. Divinailleur, hop, Courroux Divin. Alors, on va lire rapidement ce que fait la gemme, si vous la connaissez pas encore. Pour ceux qui connaissent, c'est le gros Kamehameha, même si moi personnellement je trouve que ça ressemble plus au Railgun de Toharu Majutsu no Index, mais bon, chacun ses références. Donc, Courroux Divin, c'est un sort de foudre qui fait de la zone, physique, canalisation. Une canalisation qui blesse les ennemis autour de vous tout en chargeant de l'énergie. Lorsque vous cessez de canaliser ce sort, vous expulsez l'énergie accumulée en un puissant rayon dévastateur. Donc inflige des dégâts physiques qui sont convertis en foudre. Alors, petite information sur les conversions. Dans PoE, on peut faire les conversions dans un certain sens, c'est-à-dire qu'on va partir du physique. On peut aller vers le foudre. La foudre peut se transformer en froid. Le froid peut se transformer en feu et le feu en chaos. Voilà la roue de conversion. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement passer du physique au froid, du physique au feu, du foudre au froid, mais en aucun cas vous ne pourrez passer du feu à la foudre ou du feu au froid. Donc ça marche uniquement dans ce sens-là. Donc ici, Divinailleur, il se situe ici. Dégâts physiques. Alors, nous, le but, ça va être de convertir ces dégâts physiques. Je vous expliquerai comment et pourquoi après. Donc, maintenant que j'ai choisi mon sort, il va falloir que je regarde son ascension, son gameplay. Alors, ce que j'appelle gameplay, c'est est-ce que je veux jouer des mécaniques en particulier. Et ensuite, quid de l'attaque et de la défense. Alors, on va parler un tout petit peu de défense dans un premier temps, parce que c'est ce qui va principalement orienter mon build. La défense, il existe plusieurs façons de voir la défense. La première, la plus évidente, les HP, le pool de vie. Ce pool de vie, plus on en a, mieux ce sera. Alors, je mets HP, ça peut être évidemment l'énergie shield, où là on va remplacer les points de vie par des points d'énergie shield, ou encore le mana, on va revenir dessus. Alors les HP,
ça a un gros avantage, c'est que on peut très vite le régène, on a très facilement accès à des potions de vie. Le problème, c'est que pour les casters, c'est difficile. C'est difficile de faire des casters qui vont stacker les HP. Ça reste faisable, hein, il y a plein de builds qui peuvent le faire, mais c'est pas la façon la plus facile d'atteindre sa défense. L'énergie shield, ça nous débouche sur des builds chaos inoculation. Chaos inoculation. Les chaos inoculation, qu'est-ce que c'est? C'est le point qui est ici et qui nous permet, qui ramène notre vie à 1 et qui nous rend invincible au chaos. Donc ça permet de stacker l'énergie shield et que les dégâts du chaos qui passent normalement à travers l'énergie shield, on n'en fait plus du tout. Donc le chaos inoculation, c'est très très fort, c'est très pratique. L'inconvénient, c'est que l'énergie shield, on n'a pas de moyen de le régénérer avec une potion, et qu'il va se passer un temps entre le moment où on va arrêter de prendre des dégâts et le moment où il va commencer à recharger. Il y a plein de façons de le régler, mais je ne vais pas revenir là-dessus pour l'instant, c'est pas le but de la vidéo. Et le mana, alors vous allez me dire, oui, mais le mana c'est pour lancer des sorts. Oui, mais il y a ce point, Mind over Matter, qui dit qu'un pourcentage des dégâts est pris d'abord sur la vie par rapport au mana. Alors le gros avantage, c'est qu'on peut avoir un pool HP très important et très facilement. En effet, on stack un peu de mana, un peu de vie, et on se retrouve tout de suite avec des chiffres qui sont très très importants. L'inconvénient, c'est que du coup, on ne peut pas réserver du mana avec... on ne peut pas mettre des auras pour réserver le mana, parce que si on réserve le mana, on n'en a plus pour prendre des dégâts. Donc, il y a un anneau qui permet de prendre une aura sans réserver de mana, mais moi j'aimerais bien jouer avec beaucoup d'aura. Dans l'énergie shield, j'ai oublié de préciser, beaucoup d'aura, il y a le low life. Le low life, donc avec une armure qui permet de faire en sorte que les dégâts du chaos ne passent pas à travers l'énergie shield. Ça permet de réserver des auras sur sa vie et sur son mana, et de profiter de ce point, Pain Attunement, qui nous dit qu'on a 30% mort spell dommage. Donc vous prenez votre dégât, vous faites 1 fois 1,3 et c'est réglé. Moi ici, j'aime beaucoup en début de ligue surtout, donc on est en début de 3.11, j'aime beaucoup jouer avec Mind over Matter, qui nous donne accès à un pool HP vraiment important, rapidement et sans gros investissements. Le problème, c'est que je veux réserver ma mana. Donc ici, il y a un dernier point que je ne vous ai pas encore présenté qui s'appelle Eldritch Battery. Donc Eldritch Battery, c'est un point qui va transférer notre énergie shield sur notre mana, et on va attaquer l'énergie shield avant d'attaquer le mana. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir réserver tout notre mana, et notre énergie shield va venir remplacer notre mana. Et là c'est très fort parce qu'on sait très bien recharger l'énergie shield. Une fois que c'est parti, ça recharge très fort. Et on peut atteindre des pools énergie shield assez importants, tout en gardant la réservation de mana. Donc moi ici, j'ai choisi de partir sur MOM, Mind over Matter, plus Eldritch Battery EB. Donc ça, c'est pour avoir un pool HP suffisamment important. Après, il y a des mécaniques de défense qui sont importantes aussi. Il y a le bloc, il y a l'esquive, alors sous différentes formes, l'évasion ou l'esquive pure et dure. On va avoir aussi la réduction de dégâts en 30, et on va enfin avoir une autre mécanique à laquelle on ne pense pas forcément tout de suite en termes de défense, qui est le freeze. Le freeze, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous mettez un hit à l'adversaire, il va se geler sur place, et un ennemi qui est gelé, c'est un ennemi qui ne bouge pas, et qui ne vous tape pas. Alors, les boss ne peuvent pas être freeze, pas tous en tout cas. Il y a un boss comme Shaper et compagnie, quand ils vont avoir le statut freeze, ils ne vont pas être gelés sur place, ils vont juste être très fortement ralentis. Mais toujours est-il que un ennemi ralenti, c'est un ennemi qui tape moins vite. Et il reste aussi les curses. Les curses, donc les malédictions, certaines comme Temporal Chain, ralentissent les ennemis, ou Enfeeble, qui permet de réduire les dégâts envoyés. Donc nous, on va essayer de piocher un peu là-dedans, sachant que, par choix, j'avais envie d'aller chercher
du bloc, un peu de réduction de dégâts, du freeze, peut-être une curse, et peut-être un petit peu d'esquive. Voilà à peu près comment je vais équilibrer mes défenses. Et là vous allez me dire, ouais mais attends Romain, freeze c'est bien gentil, mais ton sort fait des dégâts de foudre. Ok, alors si mon sort fait des dégâts de foudre, moi je me souviens qu'il y existe un anneau, cet anneau qui s'appelle Call of the Brotherhood. Qu'est-ce qui fait cet anneau? Cet anneau, il transforme 40% de mes dégâts foudre en dégâts de froid. Ah, je pourrais peut-être convertir de la foudre en froid. Vous avez vu? Je pars du physique, qui est converti foudre, qui est converti froid. Et puis, avec le jeu d'aura et compagnie, mon but, ça va être de venir taper beaucoup en froid pour pouvoir freeze les ennemis. Divinailleur, c'est un des sorts qui sort le plus gros mono-hit, donc le coup initial, l'impact. C'est un des sorts qui sort un impact énorme, équivalent à des grosses lames en attaque. C'est un sort qui est capable de sortir un impact vraiment phénoménal, et s'il y a du froid dedans, ça va freeze. Pour aider à freeze, il va me falloir peut-être du crit. Donc ça va être dans la partie attaque. Pour pouvoir aider à freeze plus facilement, donc je veux des dégâts de froid, je veux du crit pour faire très très mal. Et si je veux du crit, à un moment, il nous faut aussi de la pénétration de dégâts élémentaires. Et personnellement, quand je vois pénétration de dégâts élémentaires, crit, je pense tout de suite à l'inquisiteur. L'inquisiteur, c'est un templier. Je vais régler ici Templar. Inquisitor. Et on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose au niveau de l'ascension. Au niveau de son ascension, ici, augmentation de dégâts et de cast speed. Mort dommage spell si on a cast un speed. Ça c'est conditionnel. Il y a le if you. Personnellement, j'aime pas trop. On va regarder ce qu'il y a à l'heure. Ah, du crit multi et de l'élémental dommage. Là, ici, qu'est-ce qui se passe 100% increase crit chance s'il n'y a pas d'élémental element. L'élémental element, c'est quoi? C'est le freeze, le choc, l'ignite. Donc si je ne l'ai pas encore touché, le monstre, j'ai 100% de crit chance. Ah, c'est pas mal. Ça va taper. Si je l'ai touché, j'ai 45% de crit multi. Ah, c'est bon aussi ça. Et 20% effect of non-damaging element. Donc les non-damaging, ça va être le choc, le freeze. L'ignite est par exemple un dégât, c'est des dégâts sur le temps, donc ça compte pas. Donc 20% d'effet, c'est-à-dire que mon freeze sera plus important. Ah, celui-là me plaît bien. En fait, si je vais par ici, c'est parce que je veux déjà arriver sur ce point-là. Ce point-là, il est juste magique. Les coups critiques ignorent les résistances élémentaires. Les coups non critiques pénètrent 10% des résistances élémentaires. Donc ici, si je crit, pas de résistance. Si je ne crit pas, il y a une diminution de résistance. Donc vous en venez, ici, je n'ai plus besoin de pénétration de dommages. Et c'est très fort. Parce que du coup, on se dit, tiens, je n'ai plus besoin de prendre la statistique pénétration de dommages pour faire un maximum de dégâts. Donc je peux me concentrer sur d'autres statistiques. D'accord. On continue, ici, très fort. Les ennemis proches, 16% de dommages élémentaires supplémentaires, et ils en font 8% moins. Alors c'est un point qui est très fort, mais c'est un point que je ne vais pas prendre, parce que je préfère le confort de cette partie au-dessus. Le premier, les sols consacrés que vous appliquez vont mettre 10% de dégâts en plus aux ennemis, donc des dégâts supplémentaires, et c'est surtout qu'on va générer un sol consacré dès qu'on va s'arrêter. Divinailleur est une canalisation, donc pour canaliser, je m'arrête. Forcément, je vais générer un sol consacré. Et en plus, je régène de la mana sur le sol consacré. Alors nous, ça ne nous gênera pas forcément, puisqu'on n'aura pas besoin de régène mana. Autre point qui est très super sympa, c'est celui-ci. Je suis sur sol consacré, je gagne 20% de cast speed. Waouh, ça, tranquille. Et je suis toujours sur sol consacré. Sur sol consacré,
je suis immunisé aux Elemental Elements. Je ne peux pas être choc, je ne peux pas être freeze, je ne peux pas être chill. Voilà, donc, et je ne peux pas être ignite. Pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que je ne suis pas toujours sur sol consacré. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Regenerate 200 Energy Shield par seconde sur sol consacré. C'est-à-dire que quand je vais canaliser, je vais générer un sol consacré et je vais générer 200 d'énergie shield par seconde. Ce qui est beaucoup plus que ma régène mana de base, vu que je tire des sorts avec mon bouclier d'énergie et qu'en plus, mon bouclier d'énergie va au final protéger un peu ma vie aussi. Très très forte régène. Et c'est la dernière ligne qui est vraiment très forte aussi. Les effets du sol consacré que l'on crée restent pour 4 secondes. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit que je m'arrête un centième de seconde toutes les 4 secondes pour profiter de tous les bonus que je peux avoir à être sur sol consacré. Et ça, c'est juste, ça n'a pas de prix. C'est vraiment merveilleux et vous allez comprendre pourquoi après. Donc ici, on a réglé le problème du cri, des dégâts et de l'ascension. On va regarder maintenant un petit peu autour des items. Je vous ai dit, je veux un Call of Brotherhood. Donc, dans mes items, je vais me mettre un Call of Brotherhood. Et je vais faire une petite recherche pour voir si... alors, avant tout ça, je vérifie quand même le prix du Call of Brotherhood, parce que la saison dernière, il était extrêmement cher. Donc je vais sur PoE Trade. C'est le site officiel, hein, passofexile.com/trade. Et je vais faire une petite recherche, Call of the Brotherhood. Ça coûte rien. Alors, je l'ai déjà fait en amont, je sais où je vais. 7 KO. Pas cher cette ligue. Tout va bien. Au niveau des stats, des résistances, de l'intelligence, des dégâts de foudre. Ah, c'est un sort qui fait des dégâts de foudre, c'est pas mal. De la régénération de mana, ça on s'en moque un petit peu. 40% de conversion des dégâts foudre vers le froid. Et nos spells ont 100% de chance de choc contre les ennemis chill, froze. Donc on va geler un ennemi et forcément ça va appliquer choc. Alors moi, d'habitude, quand on joue des persos à conversion, on essaye de convertir tout le physique en foudre et si possible tout le foudre en froid. Parce que ça nous permet à la fin de ne garder qu'une pénétration élémentaire. Moi, comme je les ai... je pénètre absolument tous les éléments. Je vais déjà essayer de transformer tout mon physique en foudre. Et après, avoir un maximum de froid pour pouvoir geler. Mais j'ai pas besoin de convertir 100%. Donc j'ai pas forcément besoin d'en mettre un deuxième. Parce que là, ici, avec les enchantements de qualité, on peut monter à 46%, il me semble, ou 48%. Ça doit être 48%. Oui, 20% de qualité. Donc 48% x2, ça nous amène à 96, ce qui est vraiment excellent pour certains builds, mais c'est pas nécessaire sur le nôtre. Donc maintenant, on va essayer de s'intéresser à une autre mécanique, qui est le bloc. Je cherche un peu les uniques que je vais mettre. Hein. Donc je regarde le bloc. Toute une chance, tout un pavé dans la mare, mais je me suis souvenu que dans la patch note, on nous a annoncé un point très très fort qui était celui-ci, et qui est pas loin du départ de l'inquisiteur. On a des chances de bloquer x2, des chances de bloquer les spells x2, et par contre quand on bloque, on réduit de 50% seulement les dégâts. Ah mais 50% de réduction de dégâts dans notre réduction de dommages, ça peut être cool. Donc on va essayer de chercher les items uniques par rapport à ça, et on va regarder un petit peu. Un joyau, j'ai pas envie, surtout que celui-ci, ils ont plus de crit de chance quand on prend, donc il y a un côté négatif. Il y a cet anneau qui m'avait apporté, qui m'avait un petit peu tapé à l'œil. Un consacré de passe quand on fait un crit, bon, ça c'est pas gênant. Des crits de chance, ah c'est pas mal. Du Light Radius, de l'Ectem Rarity, pourquoi pas, bon c'est pas ça. 50% increase dommage while on Consecrated Ground. Je suis toujours en Consecrated Ground. 50% de dommage bonus, gratos. Et 5% de chance de bloquer les attaques quand je suis sur un Consecrated Ground. Ah, on commence à tenir quelque chose là. Je vérifie le prix.
Parce que le but, hein, c'est de faire aussi un perso qui est vraiment pas cher. On est en début de ligue. J'ai pas 15 hexas à mettre dedans. J'essaye de rester en dessous des deux hexas, hein, pour ce perso. On pourrait même descendre encore plus bas, mais je vais faire le choix d'un unique après, qui est un petit peu cher. Mais comme c'est pas mon starter, je l'ai déjà. Gift for Above, un KO. Allez, on l'ajoute. Alors, inconvénient de cet anneau, de mes anneaux là, c'est que j'ai pour l'instant pas beaucoup de vie. Donc il faudra vraiment faire attention à ça quand on finira le reste du build. On va continuer dans les uniques. Hein. On va faire le tour, voir si on voit des choses qui nous intéressent. Alors, la Dziri Mirror, ouais, c'est pas mal. Ça augmente juste, ça a juste un taux de bloc plus élevé quand on est no curse, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Je descends. Chance to bloc quand on porte 2 armes à une main, c'est pas ce qui m'intéresse. Spell bloc chance. Parce que, règle générale, les attaques, on arrive à les bloquer assez facilement. Mais on a plus de mal avec les spells. Donc on va regarder un peu ce qui se fait. Et là, le premier, alors c'est une amulette que je connais très bien, et que j'utilise très souvent en leveling, et qui donne 15% de bloc chance. De spell bloc. Qui nous donne de la cast speed et de l'intelligence. C'est une amulette qui peut être portée niveau 5 et qui, dans un build de bloc, a tout à fait sa place. Alors attention, on pourrait prendre des rares très très fortes avec des influences shaper, il me semble, pour avoir du bloc. Ici, je rappelle, hein, le but c'est vraiment d'avoir un build pas cher, qui fonctionne bien. Stone of the Lapis, hop, add to build. En arme, il y a une arme de leveling qui est très très forte, qui permet de commencer le mapping, c'est l'Axiom Perpetuum. L'Axiom Perpetuum fait quoi? De la cast speed, du crit et des dégâts au spell. Feu, froid, foudre. Franchement, pour un build spell, allez-y les yeux fermés, l'Axiom Perpetuum est très fort. On va regarder après, si je regarde, Aegis Aurora, ouais, ça peut être sympa aussi, il y a des chances de bloc. Channeling Skill font 80% de dommages, ça c'est sympa, mais ça ne compte que sur la partie canalisation, pas sur le release, pas sur le relâché. Et ils sont extrêmement chers. Remise concoction, ah bah oui, on est sur un build de bloc, donc on va la mettre par défaut. On verra après si on a besoin de la garder, mais une potion de bloc. Hop. Alors vous voyez déjà, hein, rien que là, je suis à 17% de chance de bloc et 22 de bloc le truc. Alors on va préciser qu'on est sur un Consecrated Ground et on passe à 22-22. Donc je n'ai rien fait, j'ai déjà 22% de chance. Si je vais chercher ce point brutalement, je suis déjà à 44% de chance de chaque. Et dès que je vais mettre un bouclier, forcément, ça va monter. Ah ben, le bouclier d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Il existe des rares, très forts, mais j'aimerais bien regarder s'il n'y a pas un unique qui ferait le taf, qui aurait des synergies avec le build, avec le crit et compagnie. Donc on va taper unique shield, unique shield, hop, et ça va nous sortir la liste des shields uniques. Je fais une petite recherche et je vais mettre du crit. Alors, ça c'est crit, c'est du mignon, on n'a pas. Light of the Lunaris, on va le lire un petit peu ensemble. Increase spell dommage, c'est cool. Add cold damage to spell. Ah, cold damage to spell. Freeze, ça commence à devenir intéressant. Increase crit chance for spell, très fort. 100% énergie shield supplémentaire. Ouais, ça paraît beaucoup, mais la base est très faible en énergie shield, donc c'est un shield qui permet d'atteindre 172 d'énergie shield, ce qui est correct, mais qui n'est pas non plus énorme. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est d'en avoir un peu, mais pas forcément des tonnes et des tonnes, donc ça peut être sympa. Chance to block, plutôt pas mal, ça monte assez haut. Et là, plus 1 to crit multiplier par 1% de chance to block attaque dommage. C'est-à-dire que je vais avoir ce chiffre-là. Donc, dans l'état actuel des choses, si je close, allez, on va équiper l'item. Lunaris, Light of the Lunaris.
75% de chance de bloc, j'ai 75% de crit multi. Ah oui. Et si jamais je n'ai pas fait de crit récemment, donc en ouverture de boss, 25% de chance de crit multi supplémentaire. C'est-à-dire que là d'un coup, juste en équipant le shield, en arrivant sur un boss, j'ai 100% de crit multi supplémentaire. C'est incroyable. À titre d'information, une stat unique sur un Jewel, vous prenez un joyau, un crit multi avec lightning spell, c'est 17%. Là ici, on a 100%. Donc ce shield, on va le garder, du cold, du crit multi, du bloc, de l'énergie shield, il a tout ce qu'on veut dedans. Bon, là je pense qu'on est pas mal. On va peut-être se calmer avec les uniques. Alors il y a un unique encore qui marche bien aussi avec ce build, c'est la carcasse jack. La carcasse jack nous donne un petit peu d'énergie shield, nous donne de la life, des all raise et de l'increase area et de l'increase area dommage. Alors, il faut savoir une chose sur le Divinator. Divinator, c'est un spell qui est canalisé. Alors, on ne voit pas forcément très bien sur mon hideout. Je vais aller au Blue Duck. Et c'est un spell, vous voyez, il y a une zone électrifiée autour de moi. Donc dans cette zone-là, les ennemis prennent des dégâts. Et je relâche en un rayon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'increase area va jouer sur cette partie canalisation, mais ne jouera pas sur le rayon. Donc je vais voir les petits copains ici. Boum. Boum. Alors vous voyez, petite information, plus il y a d'ennemis proches, plus je canalise vite. Donc vous avez un compteur qui va apparaître ici. Voilà. Alors ici, je leur fais pas de dégâts, forcément, c'est pas du tout un perso qui est basé sur Divinator. Je vous montrerai après rapidement un perso, mon perso en leveling, hein, c'est un peu plus sympa au niveau dégâts. Donc Divinator, on regarde, il est niveau 1. Touche 5 ennemis près de vous pendant que vous chargez. Les dégâts sont plus importants à chaque étage de chargement. On fait moins de dégâts pendant la canalisation et on a des chances de gagner des étages supplémentaires quand on touche un normal ou un magique, et on gagne automatiquement un étage si on touche un rare ou un unique. Ce qui veut dire que contre un boss, tout de suite vous n'avez pas besoin de générer 20 stages mais 10. Au passage, il faut savoir aussi une chose, les gens disent oui mais t'es bloqué sur place pendant la canalisation. Oui mais non. On canalise, si on a besoin de relâcher pour se déplacer, on relâche, on se déplace, on recanalise. Un 2 hits à 10 charges feront les mêmes dégâts que un hit à 20. C'est pas exponentiel, c'est linéaire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ici, la carcasse jack nous fera un peu plus de dégâts. Après, à terme, je pense moi commencer sur une rare corrupte avec life, energy shield et pourquoi pas une raise, on verra bien. Et voilà, on a fait le tour. Alors, Eldritch Battery, c'est un point qui est très loin, qui est chiant à aller chercher, et il y a un unique qui permet d'obtenir Eldritch Battery directement. Encore un unique. Mais souvent, malheureusement, dans les builds pas chers, on en met beaucoup. Eldritch Battery, donc vous voyez, hein, on protège le mana avec l'énergie shield, et il y a ce casque, The Devouring Diadem, qui lui est un peu cher. Surtout en début de ligue, il baisse assez vite, mais le Devouring Diadem, il coûte dans les 110-120 KO, en fonction de la ligne cachée que vous avez. Et ici par exemple 120 KO, et c'est à vous de révéler la ligne à June. Moi perso je suis parti, j'en ai un dans mon coffre, qui est ici. On est en standard, je vous montrerai après. Donc j'en ai un dans mon coffre où j'ai de la résistance. Parce que c'est vraiment compliqué à aller chercher. Je dois avoir light résistance.
Donc, on va aller chercher le Devouring de Gemme. Alors, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. On perd 2 points. Il nous faut 2 ou 3 points pour aller le chercher si on le prend directement. Donc, bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et de mémoire, j'ai un Lightning Raise. Hop, add to build. Il nous reste des gants, des bottes et une ceinture pour aller chercher un maximum de vie, d'énergie shield, de résistance, de stats, de ce qui pourrait nous manquer. Ok. Les skills. Les gemmes sont triées par dégâts. Donc je choisis. Hop. Les gemmes sont triées par dégâts. Je ne vais pas afficher les Awakenides, parce qu'on est en starter. Et je vais faire un nouveau groupe que je vais mettre dans l'armure. Socketed in Body Armor. Avec, bien évidemment, Divinailleur. Alors, défaut gemme level 20. On va pas partir sur des gemmes 21, hein, parce que ici, moi je trouve que c'est pas forcément bien de partir sur des gemmes plus haut level. On est vraiment en démarrage de ligue. Donc ici c'est le sort. Divinailleur. Quand je clique, il va me trier toutes les gemmes par dégâts apportés. Alors ça veut pas dire qu'il faut les prendre forcément dans cet ordre là, mais ça donne déjà une petite idée. Physical to Lightning, le but, hein, Divinailleur 50% physique, 50% foudre, donc c'est un sort physique qui est converti en foudre. Et je vais convertir le reste du physique, les 50% physique restants, en foudre. Résultat des courses, à la base, mon sort Divinailleur, hop, Armed, Channeling, Release. Alors, mon sort Divinailleur, vous voyez, il fait des dégâts physiques, des dégâts de foudre, forcément des dégâts de froid par l'anneau, et un petit peu de dégâts de feu, ça c'est l'Axum Perpetuum. Maintenant j'active le Fit to Light, je reviens sur le calcul, je ne fais plus de dégâts physiques, ce qui veut dire que je peux faire les maps à reflect physique, vu que je ne fais plus de dégâts physiques. Par contre, il va falloir que je fasse attention au reflet élémentaire. Beaucoup de dégâts de foudre, beaucoup de dégâts de froid. Bien. Donc, on fait beaucoup de dégâts de froid. Mes ennemis vont être... On va se mettre tout de suite en Cyrus DPS. Mes ennemis, ils vont être dans un sol consacré. C'est des dégâts de foudre, ils vont être choc. Le choc standard, c'est 15%. Et ils vont être freeze. Ou au moins chill. On va partir du principe qu'ils sont chill, qu'on n'a pas encore réussi à freeze. Ok. À partir de ce moment-là, ici, une gemme hypothermia est apparue, alors qu'elle n'y est normalement pas quand les ennemis ne sont pas chill. Ah, chill. Petite astuce que vous avez dû entendre sur des guides sur les VD, hein, notamment sur la vidéo de Ouija. Hypothermia, c'est une gemme qui sort énormément de dégâts à partir du moment où les ennemis sont chill. Hop. Donc, supported skill à 20% effect of chill, c'est pas mal. 30% chill duration, 10% de chance de freeze, 39% mort dommage cold overtime, on n'en fait pas. Par contre, 39% mort damage with hit élément contre les ennemis chill. C'est-à-dire qu'on va canaliser, ça va chill l'ennemi, et quand on va release, eh ben on aura le 39% mort dommage, même si à la base notre sort n'est pas un sort de froid. Et ça c'est beaucoup trop fort. Il y en a un autre ici qu'on utilise très souvent avec les sorts de canalisation, Infuse Channeling. Infuse Channeling nous donne mort dommage et surtout less damage from hit of the type of the skill gem. Donc c'est-à-dire qu'ici je vais type physique et foudre. C'est-à-dire que ça va réduire les dégâts physiques et foudre à la fois. Il m'en reste 2. Je regarde. Concentré d'effect. On va voir. On va peut-être la mettre, peut-être pas. Moi personnellement, je vais pour l'instant partir sur le principe que je ne vais pas la mettre. Elemental Focus. Elemental Focus me dit quoi? Cannot afflige Elemental Element. Ah non. Ah non, 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 non. Hors de question. Moi, je veux pouvoir freeze. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Arcane Surge. C'est très fort, mais il y a peut-être autre chose à faire pour l'avoir.
Contrôler de destruction. Contrôler de destruction, on réduit un petit peu les chances de crit. Alors, faut pas avoir peur du 100% reduce critique chance. Hein. C'est pas... on enlève tout votre crit. Vous voyez, ici, j'ai crit chance 20%. Je le retire, je suis à 26%. J'ai perdu 6% de crit chance au final. Hein, que je vais regagner très vite derrière. Donc, c'est pas un gros downside. Et la dernière, alors, elle n'est pas ici, mais il y a une gemme qui sort énormément de dégâts, qui s'appelle Energy Leech Support. Energy Leech, c'est un très gros multiplicateur, hein, c'est du mort. Et ici, la ligne qui va nous intéresser, alors le 10% increase dommage while leeching, c'est très faible. Par contre, si on descend tout en bas, c'est Supported Skill deals 39% mort dommage while leeching. Ah, 39% mort dommage while leeching, ça m'intéresse. Et je vais leech de l'énergie shield. Regardez les dégâts single, les l'average hit. Donc le relâché, 57,82. Donc là, ça veut dire que mon Divinator, une fois qu'il est canalisé à 20 stages, il relâche 82. Si je le relâche à 10 stages, il fait 40k. Pendant que je canalise, je fais 11k DPS. Bon, ça va monter, hein, les chiffres. Ok, donc ici, j'ai mon Cilien de base. Ok. On va regarder les auras. Les auras, il faut noter un petit truc, on va les mettre dans le casque. Pourquoi? Plus un level au Sophisticated Gem, c'est toujours ça de prix. 20% Reduce Mana Réservation. Ça va peut-être nous permettre de mettre plus d'aura. Donc comme on a Eldritch Battery, on va pouvoir se permettre de réserver tout notre mana. Donc on va mettre des grosses on va chercher les grosses auras qui font bien mal. Et on va les mettre dedans. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme aura? Casque. Aura. Donc les auras, on va les mettre dans le casque. Ce qui, en plus, en choisissant casque ici, POB va automatiquement appliquer les 20% de remise. Donc je suis plutôt tranquille. Je prends... Ah bah regardez, c'est trié. Valrectaos Fire, on va pas l'utiliser tel que. On verra plus tard. La première, Hatred. Hatred, une aura de froid. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous faites 26% of physique dommage à ce extra cold. Souvenez-vous, le Divinator est un sort 100% physique converti foudre. Ce qui veut dire que vous allez prendre tous les dégâts du sort, vous allez rajouter 26% en froid, et vous allez envoyer ça dans le sort. Et en plus, vous allez deal 19% mort cold de dommages. Ben, pour ce que je veux faire moi, c'est-à-dire avoir un maximum de dégâts de froid, et vous voyez, déjà ici, je suis passé au-dessus des dégâts de foudre, et ben c'est génial. Qui dit dégâts de froid et clean en AOE, dit forcément Herald of Ice. C'est beaucoup trop sympathique pour s'en passer. Ça ajoute des flat dégâts tout spell, et ça increase le cold dommage, et c'est surtout la petite explosion qui aide au clean. J'en suis où dans mon mana réservé? 39%. Si je désactive là, est-ce qu'on pourrait pas remettre une grosse aura type la plus grosse aura de caster, Zilotri? J'arrive à 0% de mana. Nickel, je peux la passer. Alors, comme j'ai envie d'en mettre un petit peu plus, on va rajouter une Enlighten, niveau 3. Hein. Donc on l'achète niveau 1 en l'Apex. Ça me permet d'avoir un peu de mana, 10% de mana à les réserver. Et si j'amène un build au niveau 95, ça me laisse 67 de mana. Et 67 de mana, ça permet de venir jouer avec un précision et de le monter jusqu'à ce que je ne puisse plus. Voilà, par exemple, la précision niveau 5. Précision niveau 5, qu'est-ce que ça fait? Vous avez 28% de chance de coup critique. Dans un build critique, un peu plus de coups critiques, c'est nickel. La précision en soi, on s'en moque un petit peu. Et là, j'ai mon setup de base au niveau des dégâts. On verra par la suite ce que je veux rajouter. Je sais que je fais un build de bloc, donc un petit Tempest Shield. C'est toujours agréable. Un Tempest Shield, ça me donne 3% de chance de bloc attaque, 3% de chance de bloc défense. Et regardez, 75% de chance de bloc physique, 50% de bloc spell chance. Donc j'ai pas encore touché à l'arbre, à part ce point-là que j'ai mis vite fait pour qu'on voit comment il fonctionne. Et je suis déjà à fond en bloc chance contre les attaques, et je suis
a une chance sur 2 de bloquer les spells chance. Je vais passer dans mon arbre maintenant. Et on va essayer de voir un peu comment ça va fonctionner. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est cocher cette petite node là ici qui va nous afficher les points les plus forts pour notre build. Donc en rouge bien pétant. C'est un peu du charabia, mais quand on connaît l'arbre, petit à petit, on s'y habitue. Donc je sais qu'ici, il va falloir que je jette un coup d'œil, il va falloir que je jette un coup d'œil ici, ce serait bien que j'aille par ici, que je regarde de là, là-haut, enfin ça fait vraiment beaucoup, donc on va essayer d'y aller tranquillement hein, quand même, on va pas faire un build de niveau 100. Ok. Donc ça, c'est les nodes offense-défense, c'est-à-dire que la life apparaît hein, aussi, en défense c'est les nodes bleues. Rouge, c'est les nodes de dégâts, bleu, c'est les nodes de défense. Et les nodes bien forts sont de couleurs plus vives que les autres. Alors, on va commencer, hein, le starter classique. On essayera d'optimiser l'arbre après. On vient chercher des élémentales dommages, de la vie. On a vu que cette node ici était très forte. On sait qu'on veut aller chercher ça ici. Là, on a vu qu'il y avait un joyau. C'est toujours bien de prendre un joyau. Ça, c'est quoi? Beaucoup de vie. On va le prendre aussi. Et il y a cette roue-là. Alors, cette roue-là, on va regarder un peu plus près. En haut, lighting et physical dommage. Nickel, c'est ce qu'on veut faire. Notre sort, c'est un sort physique et foudre. Donc là, on gagne sur tous les tableaux. Ici, 5% mort physical dommage à extra light. Très bien. Plus d'élémental dommage. Très bien. Convert 25% of lighting dommage. Ah, j'ai que 25% de conversion. Donc 50 de base, plus 25, je suis à 75. Il existe un craft sur les gants. On va prendre des gants Energy Shield. Donc Energy Shield. Gloves. Prendre des sorceresses, c'est moins cher. Il existe un craft au niveau des gants. On va retirer celui-là. Une base à 98. À tout build. Il existe un craft sur les gants du bench qui permet de convertir les dégâts physiques en dégâts foudre jusqu'à 25%. Pouf. Et là, 25 plus 25 plus les 50 de base, même si j'enlève le physical to lightning, j'ai encore un tout petit peu de dégâts physiques. D'ailleurs, il faudrait savoir d'où ils viennent, parce que je n'ai pas sauvegardé mon item. Voilà, maintenant qu'il est sauvegardé, ça ira un petit peu mieux. Je ne fais plus de dégâts physiques. Ce qui veut dire qu'en early, tant que je n'ai pas mes gants, je peux prendre physical to lightning. Et après, je peux prendre mon conk effect, qui est très très fort, puisque j'ai déjà un radius énorme avec la carcasse jack. Ou si je ne souhaite pas prendre le conk effect, que je veux vraiment garder de l'AOE, il y a quelque chose qui est très fort, qui est inspiration. Inspiration, quand vous dépensez du mana, vous gagnez des charges, et ces charges reviennent à 0 quand vous avez dépensé 800 de mana. Sauf que votre Divinator coûte que dalle. 5 mana cost par seconde. Donc vous avez très longtemps à avoir 5 charges d'inspiration. Forcément, inspiration fait moins de dégâts que conk effect, mais ne réduit pas le radius. Donc c'est vraiment au choix. Inspiration pour du mapping, ou si vous avez la possibilité d'avoir une chasse blanche, inspiration pour du mapping, conk effect pour du boss, conk effect tout le temps. C'est vraiment au choix de tout à chacun. Ok, on retourne sur l'arbre. Je regarde en bas, fire dommage, physical dommage, c'est cool, mais ici il y a quoi? Il y a elemental physical, c'est mieux, et celui-ci 5% physical as extra fire. Fire spell have, bon bah nous ici ça marche pas, c'est pas un fire spell, mais bon on a du elemental dommage, du physical dommage et de l'extra dommage. L'extra dommage c'est quelque chose de vraiment très fort hein, sur le Divinator, parce qu'on prend les dégâts de base et on en rajoute par-dessus. Ce qui fait que bah, on va rajouter des dégâts de feu par-dessus, et ces dégâts de feu pourront ignite, et l'ignite, ben on verra, on pourra peut-être essayer d'en faire quelque chose plus tard. À l'intérieur de la roue, 12% élémentaire,
pénètre élémental dommage, on s'en fout. Mort dommage et effet du chill et du choc, ça nous va. Et 50% increase dommage. Vous voyez, hein, les dégâts, ça grimpe plutôt pas mal. Ok, là on a un beau note de dégâts. On avait vu ici là-haut qu'il y avait du crit multi. On peut peut-être aller le chercher et prendre un peu de vie. On verra plus tard si on a besoin de récupérer des points. On continue par ici. On prend l'intel, la dexté, hop, le mind over matter. On va aller chercher un joyau. C'est bien d'avoir des emplacements de joyaux. On continue. De la vie, du mana. Plus de vie, plus de mana. Notre build est un... Alors, notre build est un build hybride Life Energy Shield. Et je connais ce node-là, hein, qui est très fort en Life et Energy Shield. Donc on va aller le chercher. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Du crit. Crit. Je suis allé chercher là-haut. Il y a un gros paquet ici. Il y a un gros paquet ici. Alors celui-ci pour les casters, hein, il est courant. Hein, il y a énormément de crit chance, force spell. Donc on va le prendre. Et vu qu'on est monté ici, moi j'aime bien ces petits points-là. Parce qu'ils nous donnent beaucoup de vie et des résistances élémentaires. Et ça on en manque, hein, sur notre build. Donc pas hésiter à prendre beaucoup de vie. Ok. Où est-ce qu'on a encore du critique? Il y a celui-là qui est très fort en critique. Et en plus, pour y aller, on a de la life et de l'énergie shield. Donc on va prendre life, energy shield. Et du critique. On est bien. Si on veut aller chercher une Dredge Battery, hein, en tout début, 1, 2, 3, 4 points. Et on peut aller le chercher manuellement en attendant d'avoir le casque. Ok. On a pris du crit. Ah, je vois qu'il y a un gros paquet de crit ici aussi. On va aller le chercher. De l'intel. De la dexté. On va en manquer, hein, sur ce build. Vous voyez, 110, 111 requis, 44. On a besoin de dexté. Hop. Et du crit. On regarde un peu où on en est. On va partir sur les 2 points skill. Pour l'instant, c'est du level 64. J'ai encore de la place. Maintenant, on veut du bloc. Et idéalement, du bloc spell. Alors. Ici, à côté de ce node-là, on regarde. Chance to block spell, elemental raise. Mort défense, block spell, block spell, block spell. 66% de block spell. Ah, ça monte, super. Ici, on a quoi? Du mana et du block spell. Alors c'est sympa, mais c'est du mana et du block spell. Il y en a un sur deux qui ne nous sert pas. Je suis à côté de ce node-là, on va regarder. Ici, j'ai quoi? Block spell, mort spell dommage. Mort énergie shield, mort spell dommage. Oh bah c'est pas mal. Alors par la droite ou par la gauche? Par la droite, bloc recovery. Par la gauche, bloc spell dommage. Allez hop, on prend tout. Ah bah voilà, 75% de chance de bloc. On est plutôt bien. Moi je dis on est plutôt bien. Et sans la remise... Ah, 74% sans la remise. Est-ce qu'on pourrait pas se permettre de perdre 1% de bloc chance spell pour regarder un slot de potion? Bon, on verra après un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc ici, on a un build qui est niveau 73. On est plutôt bien. Et on va essayer d'aller chercher encore du dégât. Je ne sais plus trop en dégâts, je regarde. Alors les nodes bien fluo, celui-ci commence à faire loin. On va regarder là autour, on en a pas mal. Alors ici, channeling, ah c'est tout du channeling et on a des chances to avoid les stuns. Ah oui, c'est plutôt pratique parce que si on est stun pendant la canalisation, bah, on ne fait plus de dégâts. Ici, cast speed, chance spell, cast speed. De la cast speed, c'est bien parce que plus on va cast speed, plus la cast speed est élevée, plus on va accumuler de dégâts rapidement. C'est vraiment plutôt pas mal. Ici, on a quoi? Des lightning dommage et de la cast speed avec de l'increase shock speed effect, pourquoi pas. Ici, on a quoi? De l'area. Bon, je pense pas qu'on en ait forcément besoin, on verra. On a un node ici avec plein de crit multi, c'est pas mal. On en est où? 86. Moi, ça me plaît, j'ai envie de dire, ça me plaît plutôt bien cette histoire. Ici, il y en a un aussi qui donne de la cast speed et de la résistance. Donc on va le prendre. Alors je ne prends pas celui-ci qui me donnerait que du col de dommage. Ça peut être bien. Mais on a une partie qui est convertie. Et au final,
Bah, moi, ce qui m'intéressait, c'est de récupérer la cast speed. Il y a un autre défensif ici aussi qui permet d'éviter les interruptions quand on caste. Donc on va plutôt les prendre, ça peut être bien. On va prendre le joyau qui est là. On va prendre le joyau qui est là. Ça nous donne où là? Niveau 94. Ah, ça commence à faire beaucoup. Donc là, on va peut-être commencer à se calmer un peu. C'est dommage parce que là, il y a des notes de life et tout ça qui seraient pas mal. Et je me dis que si on essaye d'optimiser un petit peu, ici, on a dépensé beaucoup de points pour surtout ce node-là qui est intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer. Et on va faire par onction. Alors, on va regarder si ça coûte pas un bras. C'est quoi? C'est Black, Azure, Silver. C'est pas donné, mais c'est pas non plus. On est très loin de l'Hexa, donc ça va. Et du coup, sur l'amulette, Light of the Lunaris, on va éditer. Non, c'est pas les. Elle est où l'amulette? Stone of Lazar. Edit. Et on va lui ajouter Allocate. Et ce point-là s'appelle Arcane Potency. Allocate Arcane Potency. Je regarde avant de sauvegarder. On voit bien, ça augmente les dégâts. Enfin, il y a plein de lignes vertes. Hop, on sauvegarde. Et là, du coup, bah, j'ai récupéré mon point qui est là, sans gaspiller d'autres points dessus. Alors, on continue. Du coup, je peux aller chercher de la vie, de la dextérité, du critique et du physical dommage. On est plutôt bien. Et ça me ramène sur un build de niveau 92. On regarde un peu par ici. On a quoi? Maximum mana, Energy Shield? Non, pas forcément. On peut aller chercher ce point là pour regagner les derniers points de bloc spell qui nous manquent, ça nous fait 2 points à utiliser, ou on peut aller chercher un peu plus de life, donc ça c'est vraiment au goût de chacun. Il y a de la marge pour pouvoir progresser dans le build. On peut aller chercher ici du spell dommage, on peut aller chercher tout un tas de points à droite à gauche, donc ça ce sera vraiment au dire de chacun. Ce qui se fait aussi très souvent quand on a fini de leveler, c'est de venir récupérer ces 2 points là et de respec ces points là. Comme ça, résultat des courses, le build ici on l'amène au niveau 91. On va partir sur cette base là. On est un build de niveau 91, c'est cohérent, voilà, il n'y a pas besoin de s'investir massivement dans le jeu pour l'atteindre, c'est correct. On regarde nos résistances et on sait ce qu'on va devoir aller chercher sur nos items. Donc on va devoir aller chercher des résistances par là-bas. Pour les résistances, il nous reste les bottes, les gants et la ceinture. Alors on va partir sur les gants. On va commencer par les gants. Et on est vraiment dans une optique pas chère. Donc on va partir sur des gants limite qui n'ont pas d'énergie shield ou très peu. Voilà, 56. Avec un T2 life. Et en résistance, on va commencer fire. On va prendre un tiers 3. Un bon tiers 3, voilà. En fire et un bon tiers 3 en cold. Voilà. Donc on pourrait monter bien plus haut, attention, il n'y a pas de souci, mais le but ici, c'est vraiment de rester dans du pas cher. La ceinture, on va crafter une ceinture. Ceinture, l'idéal c'est d'avoir une petite Stygienne. Une Stygian Vise pour avoir une chasse abyssale. Avec de la life. On va aller chercher... pareil, un petit tiers 2. Et une résistance. Alors celle qu'on a le moins, par exemple, une fire résistance. Avec un petit tiers 3. Voilà, un 39%, un 39-40% de résistance. Vous voyez, je pars vraiment sur des items qui sont pas trop chers. Il nous reste les bottes. Alors on va essayer... Il faudrait essayer entre les gants et la ceinture. On va peut-être être un petit peu plus gourmand pour caper
Voilà, un petit peu plus gourmand pour caper les résistances feu. Et puis une toute petite light, ça nous simplifie. Ou petite cold, une petite deuxième résistance. On va dire une petite light. Même 20, hein, juste un petit peu. Là, on est vraiment sur du build pas cher hein, pour l'instant. Après, on optimisera avec des influences, avec des modes de dégâts. On essaiera de pousser ça au maximum. Mais c'est pas le but de la vidéo. Et il nous reste les bottes pour aller chercher hop, les boots. Toujours sur une base énergie shield. Ça, c'est ce qui nous intéresse. De la vie. De la mouvement de speed. Alors 30, c'est bien. Si vous pouvez pas, prenez 25. Mais honnêtement, moi personnellement, je cherche toujours le 30 pour le mouvement de speed. Et il nous manque de la cold résistance. Il nous en manque pas beaucoup. Hein. Il nous en manque 28. C'est un petit tiers 4. Et de la light 13. Pareil, un petit tiers 4. Ça, c'est des bots qui valent 2-3 KO. Enfin, qui coûtent pas forcément très très cher. Hop. On est capé au niveau des raises. On a plein de chances de bloc. Et il nous reste encore les joyaux et les potions. Alors les potions, on va faire un tour, voir si on a besoin d'une anti-curse, on a besoin d'une anti-bleed. Alors l'anti-bleed, traditionnellement, et parce que c'est beaucoup plus pratique, on le met sur une potion de life. Au niveau des préfixes, je vous conseille de prendre du panic-aid. Donc quand vous êtes low life, ça régène instant. Il y a du bubbling aussi, 50% instant si on est. Mais bon, c'est pas. L'idéal, c'est d'avoir une panic-aid. Panic-aid life of Stoneching. Donc c'est un spam alté, hein. Vous spamez des altérations sur votre potion, ou vous l'achetez déjà tout fait. Dès que vous avez le Panic-aid Eternal Life, vous avez gagné. Si vous avez pas le Off Stoneching et qu'il n'y a rien du tout derrière, vous allez voir Reinhardt et vous pouvez mettre une potion bleue pour récupérer le Off Stoneching, qui permet d'être immune bleeding. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être bien d'autre On est sur un build de crit. Sur un build de crit, il faut forcément une potion utilitaire qui est la Diamond Flask. La Diamond Flask, regardez, c'est 38% mort dommage. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait la Diamond Flask? La Diamond Flask, elle va compter 2 fois. Ça va faire comme si on lance 2 fois votre sort et elle va prendre celui qui a le plus de chances de crit. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez, vous jouez au Monopoly, vous lancez le dé 2 fois et vous prenez le plus haut score. Ben là, c'est exactement pareil. Elle va lancer 2 fois le rôle de dégâts et elle va prendre le plus haut. 2 fois le rôle de crit. Et après, ben ici, on choisit ce qu'on veut. Vous prenez en fonction de ce que vous avez besoin. La chimiste réduit ce pourcentage. Ça réduit les chances, les charges utilisées. Ça permet de la lancer 3 fois. Et on va prendre une off warding. Ça permet d'être immune au curse. Ok. J'ai l'immune au curse, j'ai l'immune au bleeding. Et je suis immune freeze, choc, chill, ignite sur mon ascension. Donc là, tout va bien. Hop. Ok, alors regardez, hein. Vous voyez le single hit dommage, la potion. On passe de 891 à 1 million 2. On va regarder maintenant du côté des flasques uniques. Hop. On reprend notre wiki. Unique. Flasque. Et on va voir s'il n'y a pas des choses qui nous intéressent. Unique Flask. Blood of the Carui, c'est de la life. Dodre, ça c'est des potions de mana, on n'en a pas besoin. Des hybrides, on n'en a pas besoin. La Wise Oak, très souvent utilisée sur les builds élémentaires. Réduit de 10% les dommages pour la résistance NKP de la plus basse. Et Penetrate. Ah bah non, ça m'intéresse pas. Test of 8. Celle-là, elle est très très forte. Physical as extra cold. Et en plus, réduction, passage des dégâts de physique sur du froid. Je n'ai pas beaucoup d'armure, mais par contre, une partie des dégâts physiques vont aller en froid, et là, pour le coup, je suis capé en froid. Test of 8, très bien. Test of 8, add to build.
La Test of 8, on va quand même vérifier son prix. « 14 KO. Ça reste raisonnable. Je l'active et je vois que je prends des dégâts. Au passage, ça booste mes résistances froid. Bon, ici, c'est bien si jamais il y a un Elemental Weakness ou autre. Enfin bref. On continue nos recherches. Je descends. La Bottled Face. Très très bonne potion avec le Consecrated Ground du crit et compagnie. Mais le problème de la Bottled Face, c'est son prix. Pour l'instant, elle a 10 hexas, entre 9 et 10 hexas. J'ai clairement pas les moyens. Alors, il y a une dernière potion que je trouve très utile, surtout sur les builds élémentaires, c'est la Dziri Promise. La Dziri Promise nous donne des Chaos Résistance, c'est toujours agréable à prendre, du Leech, des dégâts, des Physical Dommages as extra KO et Elemental Dommages as extra KO. Donc, c'est-à-dire que notre sort physique va subir des extra KO. Le Lightning va subir des extra KO, le Cold va subir des extra KO. Et ça, c'est parfait. Ça nous fait plein de dégâts et de la résistance au KO. Donc, Adziri Promise. Et comme je ne peux pas la mettre, la dernière potion ici, vous choisissez une Quicksilver, une Sulfure. La Quicksilver permet de courir plus vite, la Sulfure permet de faire plus de dégâts. On va partir sur une Sulfure Flasque. Et pour les modes, c'est un peu au choix. Moi sur la mienne, j'envisage plutôt off... il est où? Off Curing pour être immune poison. Pour les Conquerors, ça peut être sympa. Et une Alchimiste pour increase les effets. Hop. Et du coup, si je mets l'Alchimiste Sulfure Flasque, les dégâts, ils remontent encore un coup. Bah, on est pas mal là. C'est plutôt... Ça commence à être plutôt décent. Alors maintenant, il nous faut les joyaux. Je manque de dexté. Alors la première question, c'est... Je peux mettre un petit point ici. Ça m'amène au niveau 92. Ça reste raisonnable. Ou alors, je peux en mettre sur tous les joyaux. Donc ça, dans un premier temps, on attribue, et après, on en met sur les joyaux. Les joyaux. On va commencer par un abyssal. Donc on va craft un rare, l'abyssal de la ceinture. Jewel. Faut choisir le type. Alors si vous savez pas comme moi pour le type, vous faites créer, vous regardez un peu la liste des préfixes, et ici c'est du mignon. Ah, c'est pas bon. Hop, cancel, craft, on passe au suivant. Hypnotique. On regarde la liste. Ah, dommage to spell. Ok. Alors je peux avoir du add dommage to spell while holding a shield. Oh bah allez, un cold avec de la life et un peu de dextérité, ce serait top. Et là, ben, on a un joyau classique qui ne doit pas être trop cher. On va se même mettre moins gourmand sur la vie. Voilà. Add to kill. Les joyaux, on aime bien utiliser les Watcher Eye. Alors, les Watcher Eye, c'est des joyaux qui peuvent coûter très cher. On va regarder s'il n'y en a pas dans notre build qui nous pourrait aller. Donc, je vais vous montrer comment on fait une recherche. On va chercher un Watcher Eye. Et nous, on va avoir plusieurs auras. On va avoir Zilotri. Zilotri, alors, soit on connaît la liste, soit on va la chercher ici. Vous pouvez même aller directement sur POB. Watcher Eye. Zilotri. Alors nous, on a quoi? On a Hatred et Zilotri et Précision. Je regarde, Hatred, il y a du cold pen, on s'en fout, du crit de chance, de cold de dommage, du physical to cold. Précision, on a du cast... Oh, excusez-moi, précision. On a de l'increase attaque dommage, une crit multi, ce serait très fort, mais à mon avis ça va être très cher. Et on a du Zilotri. Zilotri, on a quoi? On garde les effets du Concentrated Ground, ça on l'a déjà dans l'ascendance.
Le constat critique ground cause mort dommage, ça peut être sympa. Du crit de chance, ça peut être sympa. Du pen, on s'en fout. Du arcane surge. Ah, arcane surge when you create constat critique pass. On va regarder un peu. Alors, personnellement, j'aime bien celui-ci. Pour deux raisons. Je tape Zilotry. Arcane surge pour 4 secondes. C'est-à-dire que dès que vous créez un sol consacré, donc en gros, dès que vous arrêtez de bouger, même d'une demi-seconde, vous allez récupérer Arcane Surge. Et c'est beaucoup trop fort. Parce qu'en fait, d'habitude, on fait ça avec un Flamme Dash, mais on est obligé de lancer le Flamme Dash, et c'est surtout que ça nous prend un emplacement de gemme. Et ce Watcher a un gros avantage. C'est celui de ne pas être trop cher, sans KO. Alors là, ça a remonté un petit peu, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait ma recherche, il était à 60 KO. Allez, soyons fous, on va le mettre dans notre build. Ce sera un objectif. Et je vais mettre des auras bidons, Vitality, que j'utilise pas pour pas que ça gêne. On va le mettre dans notre build. Add to build. Pour réserver sa place, on peut mettre un rare en attendant. Et vous voyez ici, il y a un petit truc qui apparaît, c'est que la ligne est en rouge. Ça veut dire que le jeu ne sait pas tenir compte du fait que Arcane Surge est activé. Donc pour ça, on va aller dans Skill. On va créer un nouveau. On va l'appeler Simul Watcher. Et on va dire qu'on a fait un Flamme Dash. Et qu'on a mis Arcane Surge dessus. Hop. On va mettre Arcane Surge niveau 1. Je ne sais pas si c'est du niveau 1 ou plus, ou 20 ou quoi que ce soit, mais on part du principe qu'on a l'Arcane Surge. Et là, vous voyez, hein, on gagne tout de suite un peu de DPS, un petit 10% DPS, un 10% mort spell dommage. Ça commence à monter, on tourne à presque 2 millions single hit. Et pour les joyaux qui restent, craft, on va prendre les plus basiques de chez Basique. Un Jewel. Alors comme d'habitude, on commence avec le cobalt. Et je vais regarder si j'ai du crit multiplier. With lightning skill. Voilà, un 16% avec de la life. Basta. Et ça, hop, un Jewel avec de la life et du crit multiplier with lightning spell. Ça coûte 2 KO pièces. Voilà. On peut mettre une petite divine sur les rolls ou au jardin pour reroll, mais on en a pour 5 KO. Voilà, 5 KO le Jewel. Add to build. Alors si on peut choper une deuxième, une troisième ligne, hein, c'est des choses pour améliorer par la suite. Mais bon, on va déjà se contenter de ça. Voilà. Et là, on est arrivé à 2 millions. On est à 2 millions de single hit. Très simplement, sans avoir cherché trop à se débattre. On veut un peu plus de dégâts, on enlève l'inspiration, on met le conk effect. On enlève le fit to light, on va mettre le conk effect. Hop, 2 millions 3. Et là, on n'a rien fait. Il ne reste plus qu'à faire les petites gemmes support supplémentaires. Alors, ici, je vais passer sur mon arbre POB à moi pour vous montrer ce que j'ai fait fini, parce que je ne vais pas recréer tous les sorts, ça prend un peu de temps. Vous avez vu comment on fait pour le principe. Mais voilà l'arbre final auquel je tends. On va enlever ça. Donc, vous voyez, hein, j'ai pris le même arbre final, j'ai alloc Arcane Potency, je suis allé chercher le bloc, la life, les crits multi, les canalisations, les crits, les chances de crit. Donc c'est le même arbre, c'est un arbre niveau 95, sachant que c'est ces points-là que j'irai chercher, je pense, en dernier ou ceux-là. On verra bien. Au niveau des items, Axiom Perpetuum, Light, on a la Devouring Diadem, ça n'a pas changé, la Carcass Jack, les gants Energy Shield avec un tout petit peu de résistance, les bottes, ouais, je triche pas, hein. C'est exactement
exactement les mêmes. Et on monte avec l'armure. Donc ici, je suis en Divinaire, Infuse Channeling, Energy Leech, Hypothermia, Control avec Destruction, Conk Effect. J'ai rajouté mes auras Hatred, Herald of Ice, Zealotry. Le gant, j'ai rajouté dans les gants un Cast-One Dommage Taken Immortal Call. Ça va permettre de subir moins de dégâts. Et la Curse Enfeeble. La Curse Enfeeble réduit les crits chance, les crits multi et les dommages reçus. C'est vraiment très intéressant. Le Val RF, donc on n'utilise pas la partie RF, on ne peut pas le sustain, mais sur boss, le Val RF me donne 1 million de dégâts supplémentaires. Alors attention, c'est pas valable, je vais même le décocher, parce que c'est vraiment conditionnel. J'arrive sur le boss, je le balance, sur Cyrus, je ne l'aurai pas. Donc on va dire qu'on va pas le compter. Dans les bots, j'ai mis une Orb of Storm. L'Orb of Storm, c'est quoi? C'est un spell électrique qui fait une petite AOE, sur lequel je vais mettre Power Charge on Critical. Ça va permettre de générer des crits très rapidement, et ces crits vont me donner des Power Charge, et ces Power Charge vont augmenter mes chances de crit. Blind, souvenez-vous, si on peut avoir de l'esquive, ça peut être bien. Alors, à défaut d'esquive, on peut réduire, on peut blind les ennemis, et les ennemis blind ont 50% de chance de nous louper. Donc ici, mon EVA de chance est passé à 54%. Et Culling Strike, les ennemis qui tombent en dessous de 10% de leur vie meurent en one shot. Donc comme Overstorm tique très vite, c'est super pratique. Dans le bouclier, j'ai mis un Flamme Dash, précision, et le niveau de précision, je le règle jusqu'à ce que je ne puisse plus. Là, j'ai trop mis de précision. Hop, voilà. Et après, j'ai mis 2 setups. Alors, le premier setup, c'est d'avoir un sceptre. Ici, l'Axum Perpetuum est une masse. Donc, c'est une masse, c'est une arme de mêlée. Cette arme de mêlée permet de lancer Vigilant Strike, qui est un skill qui ne peut pas être échappé, donc on n'a pas besoin de précision, et qui donne Fortify. Et le Fortify dure 8 à 10 secondes. C'est cool. On tape, on a Fortify, on est tranquille. On n'a pas besoin de l'activer tout le temps, mais si on sent que ça va être un peu dur, on peut le mettre et ça peut nous aider. On ne peut pas le faire avec une baguette. Faster Attack, parce que comme on n'a pas beaucoup d'attaque speed, c'est un peu lent. Et Ancestral Call, ça permet de ne pas devoir aller au corps à corps pour le mettre. Ça cible de trucs, c'est beaucoup plus pratique. Mais Attack in place, on est tranquille. Si c'est une wand, on peut craft. Si on a une wand, alors je vous ai par exemple une wand dans le style de celle-ci, une wand beaucoup plus costaud, elle n'est pas encore parfaite, on peut lui mettre le craft Trigger Socketed Spell Trigger. Alors le trigger, il va faire quoi? Le trigger, il va nous permettre de trigger forcément, donc de déclencher le sort dès que on va lancer un autre sort. Donc ça, on va pouvoir trigger Tempest Shield. Alors Tempest Shield, si on ne peut pas le trigger comme ça, on peut enlever Blind ou Culling Strike. Culling Strike est utile que sur gros boss. Le Tempest Shield, on l'a là. Donc ici, on pourra mettre autre chose. Hop. On peut mettre un Blade Blast. On peut mettre un... alors j'avais testé Frostbite pour qu'on puisse freeze plus, mais il y a beaucoup plus intelligent, qui est une Assassin Mark. Attention, notre setup ne permet pas d'avoir 2 curses en même temps. Je m'explique, c'est soit Enfeeble, soit Assassin Mark. L'idée c'est que le Enfeeble se déclenche que si on a pris des dégâts. Si on n'a pas pris de dégâts, celle-ci va prendre le dessus. Et du coup, on fera beaucoup plus de dégâts. Bon, ça c'est vraiment au choix. Moi, de toute façon, je pense que je vais rester sceptre pour avoir le Fortify. Je préfère un setup extrêmement défensif. Donc, on peut mettre l'Assassin Mark, on peut mettre Blade Blast. Blade Blast, ça permet de unnerve les ennemis. Et unnerve, c'est un spell qui permet... Alors, où est unnerve? Ici, 10% increase spell dommage taken. C'est toujours des dégâts supplémentaires. Donc ça, fait des dégâts. Donc, on résume. Au niveau des potions, pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche, la Stygian. Ici, j'ai mis du light damage to spell,
Ici, la Test of 8, la Sulfur Flask, la vie, la Diamond, la Ziri Promise, le Jewel Crit Multi Life, le Watcher juste avec la ligne Arcane Surge. Et on arrive au final à un DPS de 3 millions. Alors, c'est pas un DPS, hein, c'est un single hit de 3 millions 3 millions 4 chargé à fond à l'Axiom Perpetuum. Donc une arme qui coûte 1 KO et qu'on peut équiper au niveau 10. 3 millions 3 avec les power charge que l'on génère par l'Orb of Storm. Hein. Donc ça, on peut les avoir facilement. On a le Fortify. On lige de l'énergie shield, on active les flasques, on est sur sol consacré. On a dit un non-crit récemment ou pas. On va l'enlever. On a bloc récemment. Oui, on bloquera toujours. On a un taux de bloc suffisamment. Infusion est actif. On a canalisé, donc forcément il est actif. Je vous explique aussi pourquoi on a plus de DPS que tout à l'heure. Le crit chance, il est lucky, vu qu'on utilise la potion de crit chance lucky. Diamond Flask, crit chance is lucky. Alors normalement si je le décoche, hein, ça change pas grand chose vu que j'ai coché la potion. Les ennemis sont blind, donc ici on a 7% de chance d'évader. S'ils sont blind, 54% de chance. Les ennemis sont frozen. Chill, soyons modestes. Et on est sur Boss Cyrus. Donc il n'y a vraiment pas de délire là-dessus. Donc sur un build qui vaut 200, 300 KO, la carcasse jack est un peu chère, en 6L je pense, mais on peut la démarrer parfaitement en 5L ou prendre tout simplement une rare avec corrupt et on choisit les bonnes couleurs. Donc avec un gear comme ça vraiment pas trop puissant, on a un channeling à 400k. C'est-à-dire que la zone autour de nous va faire 400k DPS et faire exploser les monstres. Ça suffit amplement, hein. Franchement, c'est déjà très très fort de base. Et on va avoir un release stage à 3 millions 3. Donc voilà, des gros dégâts, une survie plus que correcte, 4000 vies, 2000 énergie shield, ça fait un équivalent de 6000 HP, à part pour le chaos, où on descend vu qu'il passe à travers l'énergie shield. Ça fait comme si on avait 6000 HP, avec 75% de chance de bloc. C'est costaud, ça tient la route. On a de la réduction de dégâts, on a de l'esquive, on a le fortify, on a un pool HP correct, on a des chances de freeze, on est plutôt bien. Voilà, là on a quelque chose qui tient la route. On a un POB qui tient la route et que je vais vous donner en description de la vidéo. Petite démonstration de gameplay. Je suis en train de leveler le perso en question. Le voilà. Alors il s'appelle Désiré parce que ça fait plusieurs saisons que je cherche à faire un divinailleur et qu'il manquait toujours le petit truc en plus. Donc là je suis acte 7. Acte 7. Excusez-moi. Whisper. Vidéo. Après. Ok. Donc j'ai l'Axiom Perpetuum, le Lunaris, l'amulette, le Call of Brotherhood. Je n'ai pas encore équipé l'anneau de bloc. On va le mettre. Allez, hop. L'anneau de bloc. J'ai le casque qui est prêt. Et après, bah, c'est du gear de leveling standard. Hein, les Locto, les Vanderlust. Le diadème ici qui me donne de la cast speed, de l'énergie shield et de la movement speed pour courir toujours plus vite. La tabula avec Divinailleur, Physical to Light, contrôler de destruction, infuse channeling, énergie de support, hypothermia. Alors j'avais commencé avec des héraldes, full héraldes, mais je commence à remettre. Je suis parti sur le setup d'aura presque définitif. Pour l'instant, je mets en aura Herald of Ice, Hatred. J'ai 3 potions, 1000 d'énergie shield, l'arbre. J'ai fait ma première ascendance. Alors je vous conseille plutôt de partir ici en premier. Là je suis parti là mais j'aurais pas dû. Et au niveau de l'arbre, je suis allé chercher toute cette zone là qui est terminée.
Je commence à venir ici chercher le crit et aller chercher la life et les résistances. J'ai pris le crit, la dextérité, et je suis un petit peu en manque de défense, hein. Je suis pas complètement capé. Au niveau du gameplay, j'avance, je canalise, je lâche. J'avance, je canalise, je lâche. Si je maintiens ma canalisation, hein, ça suffit à tuer les ennemis, hein, vous voyez. Et puis bah, quand je relâche, le rayon il part. J'avance, je canalise, je lâche. Hop. En mapping, ça ressemblera un peu à ça. Ça ressemblera plus à ça, mais en beaucoup plus rapide. Là, pour l'instant, j'ai pas assez de cast speed, donc je mets un peu de temps à canaliser le premier rayon. Mais pour avoir testé sur une autre version, en gros, vous canalisez 0,5 secondes, vous relâchez, ça suffit amplement à tuer les monstres. Vous voyez, il n'y a rien qui survit. C'est vraiment très fort. Alors j'ai pas encore suffisamment de régène, donc je vais remettre, pour des raisons pratiques, le Praxis. En défense, je suis à 74% de bloc les hits et 44% de bloc les spells. Donc je suis déjà plutôt défensif, plutôt pas mal. Donc je remets ça, le Praxis, si vous connaissez pas, c'est un anneau qui permet d'avoir moins mana cost of skill. Résultat, mon Divinator me coûte 1 à la canalisation, au lieu de 9. Et là où je me retrouvais assez facilement out of mana, et ben maintenant, je peux maintenir ma canalisation, vous voyez. Je régène largement assez, je peux maintenir. Mon mana bouge plus. Donc ça, c'est en attendant de récupérer mon Energy Shield. Voilà un peu pour la vidéo. Donc je vais vous laisser ici. Je vais vous mettre dans la description le lien pour le fork du POB. Je vais vous mettre le lien du POB qui a été fait pour ce personnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, ça encourage et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour votre attention, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y avait énormément d'informations. Et ben, bon courage dans l'utilisation de POB. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.